C'est mon médecin traitant qui m'a demandé si je voulais faire partie de cette étude, que j'avais rien à faire et que j'ai dit tant que moi je suis pas dans un labo et que je suis pas cobaye. Je crois que ça fait 1 an. On m'a appelé et on a pris rendez-vous un après-midi pour poser des questions. Ça a duré 1 heure de temps. Les types de questions, c'est qu'est-ce que je mange, dans ma famille, qui c'est qui a du diabète, ma vie, enfin vraiment plein de questions. Comme j'ai toute ma famille qui sont diabétiques, j'ai même mes frères là qui ont découvert qu'ils sont diabétiques. Donc si ça peut apporter quelque chose pour plus tard, oui. J'ai dit oui, voilà. Comme moi aussi je suis prédiabétique, donc ça m'a... Franchement j'ai dit pourquoi pas. Alors, donc, comment est venue l'idée du projet Prédiabrun? Donc, moi, je suis diabétologue, hein, donc c'est vrai que mon quotidien se passe à prendre en charge des patients diabétiques. Et rentrer dans la maladie diabétique, c'est passer une étape. Et après, c'est une succession d'adaptation du traitement, prévention des complications et prise en charge des complications. Et c'est vrai que pour les patients, c'est un long parcours qui est parfois difficile. Donc notre idée, c'était de mettre en place un projet pour mieux connaître les sujets à risque de devenir diabétiques, pour pouvoir les prendre en charge de façon optimale et limiter l'apparition du diabète à La Réunion. Sur un plan de santé publique, vous savez que le diabète à La Réunion, c'est 2 fois plus de patients traités pour le diabète qu'en métropole. Et le contexte dans lequel on a monté cette étude, c'est aussi un contexte où, au niveau national aussi, la question commence à se poser. Et c'est dans ce cadre national qu'a été lancée aussi l'action Dites non au diabète, qui s'est centré sur les prédiabétiques. Et La Réunion est un département pilote de cette action de la sécurité sociale autour des prédiabétiques. Et pour nous, c'était l'opportunité aussi d'inclure des patients dans un contexte où on pourrait avoir des gens qui participent aux actions de la sécurité sociale, des gens qui n'y participent pas, et avoir finalement une vision globale de l'ensemble des prédiabétiques et pouvoir comprendre aussi ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ces actions pilotes autour de la prise en charge du prédiabète. On travaille beaucoup avec les médecins généralistes, déjà par les interactions qu'on a dans le suivi des patients diabétiques et métaboliques. Donc on a été voir nos collègues avec qui on travaille, les collègues du département de médecine générale universitaire, les collègues de l'URML OI, donc les représentants des médecins généralistes libéraux, et les collègues des représentants des enseignants en médecine générale. Et donc avec eux, avec différentes associations au CIC, on a pu du coup mettre en place ce projet. Il y a un deuxième point qui est comment on va chercher des sous pour pouvoir faire tout ça. Donc c'est vrai que la structure du CIC est là pour l'appui à la méthode pour monter des études. Comme l'a dit Estelle, on travaille beaucoup avec aussi les médecins généralistes et notamment le département de médecine générale de l'université. Et donc c'est avec eux qu'on a réfléchi à comment monter au mieux l'étude, et ce qu'on a décidé, c'est de le monter bien sûr avec l'aide des médecins généralistes. Donc pour nous, l'endroit où on va trouver des patients prédiabétiques, ça va être dans le cabinet du médecin généraliste, et c'est eux finalement qui les repèrent, et c'est eux qui se posent la question de qu'est-ce que je peux faire pour eux, et dans tous les cas, c'est eux qui vont être amenés à faire les actions primaires, on dira, pour faire de la prévention, de la prise en charge, pour éviter le passage au diabète. Donc le but de l'étude, c'était de suivre et de comprendre qu'est-ce qu'est le prédiabète à La Réunion, qui sont les prédiabétiques et qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent diabétiques ou pas. Pour l'instant, le prédiabète, c'est un peu un état entre deux, pas bien défini. C'est pas qu'il n'est pas bien pris en charge, mais le parcours du patient prédiabétique, il n'est pas très clair, quoi. Et surtout, les moyens nécessaires, ils sont compliqués. C'est les mesures hygiéno-diététiques, c'est déjà ce qu'on fait tout le temps. Donc, mais pour ça, il faut des aides. Pour un médecin, il n'a pas forcément tous les moyens, toutes les sessions d'éducation thérapeutique, tous les différents intervenants qui vont pouvoir l'aider. Donc c'est en standardisant les choses aussi, et ce réseau de médecins, on va l'animer. Donc il y a vraiment ce double aspect pour faire reculer le diabète à La Réunion. Il y a vraiment l'aspect connaissance, et puis il y a l'aspect animation d'un réseau en soins premiers. Ça, c'est vraiment une problématique de santé publique importante. Vraiment, notre objectif, c'est ça,
faisons reculer le diabète à La Réunion.